Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 100% PGN. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la sélection de ce mardi 30 septembre. Et au programme de cette belle journée au galop, une réunion 1 du côté de Chantilly, 9 courses dans cette même réunion, le quintet 13h55. Et puis on aura une réunion en province du côté de Salon de Provence, réunion 3, 8 épreuves au programme. Je vous propose pour ma part une sélection en 7 dans l'épreuve support de quintet plus et on démarre tout de suite. La galerie des batailles, c'est l'épreuve événement de ce mardi 30 septembre du côté de Chantilly. Départ 13h55, handicap divisé réservé aux seuls 3 ans, poulain et pouliche. 16 engagés au départ, la distance 1600 mètres, piste ronde. Le terrain annoncé sur le site France Gallo 3-6, souple. Je vous propose un prono en 7 chevaux dans une épreuve qui s'avère relativement ouverte. Raison pour laquelle j'ai éliminé certains chevaux en vue. Je pense qu'il faut faire de choix et des outsiders viendront pimenter les rapports de cette épreuve. Donc sélection en 7, basse chance régulière outsider, elle s'affiche juste sur ma droite. Et mes bases de jeu seront le 16, la Seba et le 13, Krashkov, respectivement 2e et 3e de la course de référence. La Seba aura ma préférence, je la place en tête, je la trouve super bien engagée en bas de tableau. Associée à Christiane Desmureaux, sa fin de course sur dernier lieu était remarquable et remarquée et elle doit pouvoir lutter pour le succès et elle mériterait tout simplement d'ouvrir son palmarès dans les handicaps quintés. Au même titre d'ailleurs que le numéro 13, Krashkov, que j'ai placé 2e de ma sélection, c'est ma 2e base de jeu. Lui aussi, il mériterait d'ouvrir son palmarès des plus réguliers dans les handicaps. Monté par Clément Lecoeuvre, il a tiré une corde 2, va pouvoir être monté pas loin de la tête. Et il doit également lutter pour le succès dans cette épreuve à l'issue d'un bon parcours. Derrière, dans mes chances régulières, il y aura le numéro 2, la Cotabo, c'est le 2e atout de Gavin Hernon. Ça me plaît son retour sur 1600 mètres l'autre jour en terrain collant dans une listette, ça s'est pas très bien passé. Là, le terrain souple va l'aider à tirer une corde 13, mais à l'issue d'un bon parcours, la Cotabo a les moyens de venir prendre une place dans cette épreuve. Le 9, Kodiacolor, suivra également, je l'ai placé en bout de combinaison, mais elle a fait un truc l'autre jour, Kodiacolor, c'était pas évident, corde 15 dans le quintet. Elle s'est retrouvée à l'extérieur, 3e ligne, pour autant, elle a vaillamment lutté pour conserver cette 5e place. Là, elle a tiré une corde 4. Va pouvoir être montée à proximité des leaders et si elle reproduit la valeur qu'elle a faite l'autre jour, elle doit encore une fois pouvoir lutter pour les places dans cette épreuve. Le 15, Victory Folly, 4e de la course de référence, il s'était immiscé entre Kodiacolor et la Seba. Il a tiré une corde favorable également, il vient d'ailleurs de recourir 2e dans un handicap quintet, donc il a confirmé ses bonnes prédispositions, il est en forme et la forme compte, c'est l'entraînement de Nicolas Collery et je garde Victory Folly. Derrière, dans mes outsiders, il y aura le numéro 3, Acto, j'insiste, je garde l'abonnement avec Acto, je pense qu'il a encore un quintet dans les jambes, il a tiré une corde extérieure, mais je compte sur Tony Piquion pour l'amener dans les chevaux et lui faire tracer une ligne droite qui lui permette de venir chercher une place à Bellecote dans cette épreuve. Et un outsider aussi valable, je terminerai par celui-ci, le 14, Pastis. On sera pas à l'heure de l'apéro, mais Pastis, c'est un spécialiste de la piste ronde et des 1600 mètres de Chantilly. Et si on regarde ses performances sur ce tracé, il n'y a pas beaucoup de fausses notes. Ça peut être, au regard de sa forme du moment, ça peut être le petit outsider à une cote spéculative qui peut venir pimenter les rapports de cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection en 7. Comme vous l'avez compris, j'attends la victoire de la Seba, que la ligne avec Krashkov d'ailleurs répète. Et puis pourquoi pas un réveil d'Acto avec cette demi-livre enlevée par le handicapeur peut venir chercher une place à Bellecote dans cette épreuve. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu plein de gagnants et on se revoit très vite pour un prochain prono sur 100% PGN.